Coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, les congolais. Donc cette recette va être réalisée en deux méthodes. Donc la première méthode est ultra simple à réaliser. La deuxième méthode ce sera une recette professionnelle qui est un peu plus compliquée mais pas tellement. Donc pour la première méthode qui va se réaliser en moins de 5 minutes, vous prenez vos blancs d'œufs, vous les mélangez avec une spatule avec le sucre. Incorporez ensuite la noix de coco râpée. Donc je commence par une spatule, après je vais prendre la maryse pour bien racler les bords. Ce sera plus simple. Voilà. Vous pouvez mélanger dès le départ avec la maryse, hein, c'est pas important. Donc mélangez l'appareil jusqu'à ce que ça forme une boule. Voilà, on mélange bien. Donc après ici j'ai préparé une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Maintenant je vais former des boules avec ma pâte. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien malaxer avec les poings pour former la boule parce que c'est une recette qui s'effrite un petit peu. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas trop de temps, qui doivent faire des rochers facilement ou entre deux. J'ai 5 minutes, tiens je vais faire des rochers. Donc ici j'obtiens 10 congolais, c'est une recette pour 10. Donc je les enfourne à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà. Donc ça va donner un petit côté moelleux au congolais. Cette recette est une recette un peu moelleuse comparée à la deuxième méthode, comme ici, qui est une recette professionnelle, donc un peu plus de croustillant avec du moelleux à l'intérieur. Pour réaliser cette seconde méthode, qui est la recette professionnelle, toujours pareil, on va prendre les blancs d'œufs, on va les mélanger au sucre. Par contre là, on va le cuire tout ça au bain-marie. Donc pour confectionner au bain-marie, on va prendre une casserole, on y rajoute de l'eau. Donc il faut bien que votre cul de poule ou votre saladier ne touche pas l'eau. Ça, le bain-marie en pâtisserie, c'est comme ça que ça se passe. Ça évite de trop faire chauffer, même quand vous faites fondre du chocolat. Ça évite que la température du chocolat monte trop vite. Donc pour ceux qui n'ont pas de batteur, si on veut utiliser après le batteur, pendant cette étape, fouettez, fouettez, fouettez jusqu'à ce que la température atteigne 60 degrés. Mais n'arrêtez jamais de fouetter. Ça va faire monter l'appareil et c'est à ce moment-là que vos blancs et vos sucres vont monter plus facilement. Ça va aider. Ensuite, une fois que c'est monté, vous y incorporez la noix de coco tout de suite et après vous formez des boules. C'est pas ce qu'on va faire ici. Ici, je vais utiliser le batteur. Donc, le bain-marie, les blancs d'œufs avec le sucre, je fais chauffer. Je mélange de temps en temps régulièrement jusqu'à ce que ça atteigne à peu près 60 degrés. Ça s'appelle la cuisson au piquant. Quand vous trempez votre doigt dans l'appareil, donc l'appareil ici, c'est le blanc d'œuf avec le sucre, ça pique au doigt. Donc ça veut dire que la température a atteint 60-65 degrés. C'est la cuisson au piquant. Donc une fois que vos blancs sont à température, 60 degrés comme je l'ai dit, on va les faire monter dans le batteur pour le faire refroidir. Donc vous montez vos blancs avec le fouet jusqu'à refroidissement complet de l'appareil. Ça va durer à peu près 5 minutes, pas plus de 5 minutes. Donc c'est une recette un peu plus compliquée mais ça reste simple à réaliser. Donc ce qu'on a fait juste avant, donc ce blanc d'œuf avec ce sucre monté, ça s'appelle une meringue suisse.
Donc cette meringue suisse, je la mélange à la noix de coco râpée. Donc les congolais, recette professionnelle, la plupart des cas, c'est cette recette là. C'est une meringue suisse avec la noix de coco râpée. Donc vous mélangez délicatement pour pas faire retomber l'appareil, pour avoir quand même une meilleure texture, une légèreté dans le congolais, dans le rocher coco. Donc il y a deux noms, hein. C'est soit congolais, rocher coco, ça dépend comment vous l'appelez, c'est un peu pareil. Ça dépend les endroits. On continue à mélanger jusqu'à ce que ça forme une belle boule, comme ici. On racler bien les bords, pour bien que ça soit mélangé. Donc ici c'est une recette pour 20 congolais, donc je vais devoir cuire ça en deux fois. Donc toujours pareil, hein, comme tout à l'heure, là je vais m'aider à l'aide d'une cuillère, parce que c'est pas une recette qui est friable, c'est une recette qui est compacte et qui va garder une légèreté au four, vous verrez. Donc je forme une boule, c'est déjà plus simple à faire que la première méthode. Donc toujours sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurosé. Pour ceux qui n'ont pas de papier sulfurosé, vous pouvez prendre de l'aluminium, ça marche aussi. Mais huilez bien votre feuille d'aluminium, sinon ça va coller au congolais. Voilà. Donc ensuite, pendant ce temps, j'ai allumé le four à 160 degrés. Donc toujours cuire les congolais en quinconce. Ça veut dire comme ici, 1 sur 2. C'est pour faciliter la cuisson au four. On aura une meilleure cuisson. Donc ensuite j'enfourne à 160 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Et voilà, donc on voit comparé à tout à l'heure, ça fait plus un petit côté rocher, un petit côté roche. C'est ce qu'on voulait. Donc on a un craquant à l'extérieur et un moelleux à l'intérieur. C'est parfait. Vous pouvez retrouver toutes les recettes sur mon site, le lien est mis en barre d'infos. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, même sur le site, vous pouvez laisser des commentaires, comme sous la vidéo YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, totalement gratuit. Allez, à bientôt.